Le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme d'habitude, qui est un animé, qui est The Quintessential Quintuples, qui est un très bon animé que j'ai découvert récemment, vraiment très récemment, le début de semaine là, qui a du coup été diffusé au début de 2019. Je l'ai vu que maintenant. Bon, c'est pas grave. Enfin, genre, voilà, je viens de le découvrir, du coup, je l'ai lu. Comment je l'ai découvert? Genre, je l'ai découvert via le manga, en fait. Parce que j'entendais beaucoup de personnes parler de The Quintessential Quintuples, mais sous forme manga. Et du coup, qu'ils commençaient, qui en disaient du positif dessus, en fait. Et du coup, je voulais me procurer le manga. Ce que j'ai fait, je me suis procuré le tome 1, que j'ai surkiffé. Et du coup, je me suis dit que nique sa mère, je pouvais pas attendre les autres tomes, du coup je vais me mater l'animé, du coup qui était juste en une saison de 12 épisodes, c'était très rapide à regarder. Alors du coup pour ceux qui ne connaissent pas The Quintessential Quintuples, ça parle de quoi? Ça parle de lycéens et lycéennes dans un lycée, et ça parle d'un garçon, Futaro Uesugi, excusez-moi pour mon accent, qui a une situation familiale pas ouf, on va se dire, parce qu'il a beaucoup de dettes. Euh, Sa mère, je ne sais même pas s'il en a une, parce que je crois qu'on n'en parle pas du tout de l'animé, et on la voit pas non plus. Je sais pas, ou peut-être que j'ai oublié et puis on en parle, mais en tout cas on la voit jamais. Mais du coup il a un père, donc on va pas en parler parce qu'on s'en fout un peu de son père. Et il a une sœur, Rhea, je crois que ça se dit comme ça, ou Esugi du coup aussi. Et du coup elle a des dettes, et pour rembourser ses dettes, son père, seule l'utilité du père dans l'histoire, va lui dégoter un job de prof particulier, parce que Futaro il réussit énormément dans les études, il est vraiment très très chaud, il a 100 partout à tous les examens, ouais, et très 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 bon. Et du coup il va devoir enseigner à une élève qui est Itsuki Nakano, qu'il a rencontré avant de savoir qu'il avait un nouveau job, et sur lequel il a un petit peu gaffé entre guillemets, et du coup il se l'est mis un peu à dos. Et du coup, en sachant que c'est elle qui va devoir faire travailler, il va essayer de se réconcilier jusqu'à la suivre chez elle. C'est un petit peu un comportement de psychopathe, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, il essaye de se réconcilier avec, etc. Jusqu'à du coup la suivre encore et encore jusqu'à chez elle. Une fois arrivé chez elle, il se rend compte que c'est pas un élève qui va devoir gérer, mais 5 élèves. Du coup, les quintuplés Nakano. Du coup, Ichika Nakano, Nino Nakano, Miku, Yotsuba et Itsuki. Et c'est là que démarre du coup toute l'histoire. Parce que du coup, pour enseigner déjà une élève, donc je l'ai jamais fait, mais je suppose que c'est pas forcément évident. Surtout quand elle veut pas qu'on lui enseigne. Alors du coup, dites-vous qu'il doit enseigner à 5 élèves, et aucune d'elles ne veut travailler. Sauf Yotsuba, mais Yotsuba, genre, c'est une pile sur pattes, quoi, genre vraiment. Du coup, dès qu'il y a un petit truc à côté, hop là, on passe sur le truc d'à côté, etc., etc. Et du coup, ce qui est très intéressant, enfin, déjà, ce que je kiffe sa mère, c'est que on peut voir du coup un harem qui se fait total direct, en fait, avec un gars et 5 filles, du coup. Futaro qui fait le gars, et puis les 5 Nakano. Et déjà, j'aime énormément les harems, parce que bah voilà, ça laisse place à des petites scènes échi très sympathiques. Et également parce que dans un harem, t'as toujours une fille qui sort du lot, genre que tu préfères. T'as toujours ta préférée, parce qu'ils ont toutes une personnalité différente, et t'as toujours ta préférée. Et là, dans cet animé, ce que j'aime encore plus, c'est que bah, je n'ai pas de préférée. Les 5 Nakano, je les surkiffe. Bon, j'ai juste Nino et Miko et Miku, je sais pas trop comment ça se prononce, mais que j'aime un peu plus que les 3 autres. Mais sinon, les 5 je les kiffe. Et entre Nino et Miku, si on doit me dire laquelle tu préfères, bah j'en sais rien. Et pourtant, les deux sont archi différentes, hein, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Mais je les surkiffe de fou. Et du coup, là, c'est ça que du coup que j'aime dans ce manga, enfin dans cet animé, excusez-moi, dans le manga, bon, dans le manga c'est pareil. Hein. J'ai lu le premier tome, il était excellent, j'avais juste envie d'avoir la suite.
D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on va pas parler de ça du tout, mais le manga, si je ne dis pas de bêtises, est fini en 14 tomes. Enfin, il y a 14 tomes actuellement, je crois, mais est-ce qu'il est fini? Je crois. Du coup, 14 tomes, je pense que on pourrait s'attendre à avoir... Bon, déjà, il y a une deuxième saison qui est prévue, que je vais me mater direct, et genre là, en octobre, je crois, de cette année. Bon, du coup, dès qu'elle sort, je me la mate. Euh, du coup, possiblement une troisième saison. 14 tomes, ça pourrait ouais, faire un peu de 3 saisons. Faut voir, mais en tout cas, j'attends avec impatience la deuxième saison qui va juste... que je vais surkiffer, en fait. Genre, vraiment. J'espère, du moins. Et du coup, voilà, c'est trop bien. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu bah, à aller découvrir, à aller regarder, genre, vraiment, parce que c'est trop bien. Et tu vois l'évolution de vraiment, mais tous les personnages évoluent. T'en as pas un qui stagne et tout, genre, ils évoluent tous, dont Futaro qui évolue le plus. Parce que du coup, Futaro, c'était vraiment un étudiant qui était tout seul, genre tout le temps, il s'en foutait des autres, il était que dans les études, les études, les études. Et du coup, avec ce boulot, ça l'a fait ouvrir aux autres, bon, aux autres, pas forcément aux autres, mais surtout aux 5 Nakano, quoi. Parce que du coup, au début, les 5 Nakano, mais refusaient de travailler. Bon, sauf Yotsuba, mais Yotsuba, voilà, comme je l'ai dit, c'est une pile électrique. Dès qu'il y a un autre truc à côté, hop, elle est distrait à part, etc. Mais du coup, pour qu'il fasse son boulot, quoi, de leur faire étudier, il a dû s'intéresser à elles, trouver leurs points qu'ils aiment pour appuyer dessus et faire en sorte qu'ils viennent travailler avec lui. Du coup, donc, on va voir qu'au fur et à mesure, il va faire une fille, puis la deuxième, puis une troisième, puis voilà. Et à la fin, ils vont tous vouloir travailler avec lui. Et du coup, voilà, c'est ça, genre Futaro il évolue énormément, et du coup il se sociabilise, vu qu'avant, genre vraiment il était avec personne, là et maintenant il est avec 5 filles. Ça change. Et tu vois aussi le comportement des filles qui, au début, refusaient totalement Futaro, genre limite, casse-toi, on veut pas de toi, tu te dégages. Et à force qu'il en ramène une, deux, trois, ou qu'il voulait bien travailler, au fur et à mesure, tu vois que il commence à bien s'attacher à elle. Lui commence à bien s'attacher à elle, et elle commence à bien s'attacher à lui. Voilà, ça devient vraiment une relation très proche. Limite, ils s'aiment, quoi. Genre vraiment, ils s'aiment, on peut le dire. Il y en a plusieurs qui aiment. Après, est-ce que toutes le aiment Futaro? Je ne sais pas. Mais c'est très bien. Et également, dernier point que je surkiffe dans cet animé. Donc déjà, comme j'ai dit, j'adore les harems. Et puis là, ce que j'aime encore plus dans ce harem, c'est que vraiment, j'ai pas de préféré. Ensuite, j'adore les mangas animés qui se passent dans des lycées. Genre, dans le cursus scolaire, en fait. Collège, lycée, études supérieures. Parce qu'en fait, tu vois la vie d'un lycéen au lycée, mais aussi à l'extérieur du lycée. Et peut-être également parce que je suis encore... Enfin, je suis plus lycéen, mais je suis en études supérieures maintenant, vu que je vais y passer là cette année. Mais peut-être que je me dis, putain, c'est fou, ils ont une vie de fou. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il se passe ça dans mon lycée. Mais il s'est jamais passé ça, quoi. Donc peut-être que c'est aussi dû à ça que je kiffe ça. Mais en tout cas, je kiffe ça. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand il y a des voyages scolaires. Parce que tu sais qu'il va se passer des choses. Tu le sais, c'est évident qu'il va se passer des choses. C'est incroyable. Et du coup, donc, il y en a eu un. Du coup, j'ai surkiffé, c'est évident qu'il se passe des choses. Donc, c'est à la fin de la saison 1. Et pour ceux qui ont vu, il y a ce moment que j'ai surkiffé en voyage scolaire. Donc, j'essaie de pas trop spoiler en disant, mais en gros, c'est quand Futaro est malade et que du coup, il est enfermé dans la chambre et que personne ne peut aller le voir. Et que là, on est dans le noir, on voit Itsuki qui s'est infiltré entre guillemets et qui va pour allumer la lumière, et là il allume la lumière et boum, il y a les 5 Nakano qui étaient venus pour voir Futaro. Et ce moment, genre, quand tu vois Itsuki, tu te dis, oh, il y a les 5 en fait, hein, très clairement, il y en a au moins plus que Itsuki quoi. Et quand j'ai vu les 5 apparaître, j'ai fait, oh, tellement stylé. Mais bon voilà, du coup, cet anime est excellent, vraiment. Franchement, je suis très content de m'être dit, vas-y, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le regarder. J'ai pas été déçu vraiment sur aucun point. Et également, je n'ai pas beaucoup parlé, mais la soeur de Futaro a pas une importance incroyable, mais apporte quand même des situations où ça fait des rapprochements entre les Nakano et Futaro. Mais sinon, elle est pas non plus méga utile, mais elle est très stylée, très cute, et puis très mignonne, et puis voilà.
Mais bon, du coup, voilà, donc j'espère que j'aurais donné envie à certains d'aller voir cet animé. Si des gens l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si je vous l'ai fait découvrir et que vous kiffez, n'hésitez pas à me dire aussi pourquoi vous avez aimé dans les commentaires après l'avoir découvert. Et puis voilà. En tout cas, si je fais découvrir cet animé au moins une personne, je serais déjà très content. Mais vraiment, c'est un très très bon animé. Si vous aimez le cadre scolaire, les harems, tous les petits trucs comme ça, le eshi, bon. En vrai, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'eshi, mais il y en a un petit peu. Mais voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas le eshi, ça va, c'est pas excessif. Et c'est pas au point, genre, c'est un gros hentai. Non, non, c'est vraiment du eshi, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit que j'ai intéressé quelqu'un avec cet animé. Et puis voilà. Du coup, dites-moi aussi comment je pourrais améliorer ces vidéos, parce que je voudrais bien le savoir, parce que je pense que j'ai pas fait une vidéo 100% correcte là. Dites-moi s'il manque peut-être, si j'aurais peut-être pu dire plus d'infos sur l'œuvre, peut-être parler un petit peu, je sais pas, dites-moi ce qui, pour vous, a manqué dans cette vidéo en fait, voilà. Comme ça, je pourrais rectifier ça dans une prochaine vidéo en disant ce qui a manqué. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, on se dit à la prochaine.